Salut à vous, enfants de la Terre. Et puis surtout, salut à toi, Blake. Donc, tu avais fait une petite vidéo sur ton poulailler, sur tes poules, sur l'état d'âme, sur ta façon de voir pourquoi avoir un poulailler et et puis tout ce qui va avec, quoi, les plus et les moins. Donc, je voulais te répondre aussi parce que c'est vrai que c'est intéressant de partager avec les autres. Donc là, voilà, elles sont toutes autour de moi. Bon, j'avoue, c'est pas qu'elles m'aiment bien, c'est que une poule, faut savoir que ce qu'elle cherche, c'est aussi ça, quoi. Donc là, j'en ai déjà donné ce matin, hein. Je vais pas leur donner, mais voilà. Ça arrête pas de bouffer. Donc, je vais essayer d'être, comment dire, là, c'est vraiment, je fais de l'impro. J'avais vraiment envie de te répondre parce que tu demandais. Donc en fait, ouais, pourquoi moi j'ai un poulailler? Donc on va reprendre un peu d'où je viens. Donc de la ville. Enfin, mes parents, jusqu'à l'âge de 13 ans, j'étais à la campagne. Donc mes parents, mon père avait un poulailler, verger, potager. Donc et après, on s'est retrouvés en ville. Ils ont monté leur boîte sur Dunkerque. Enfin, j'étais dans le sud, on est monté sur Dunkerque. Enfin bref, et je me suis retrouvé en ville. Après, c'est vrai que quand j'ai eu le bar, je me suis intéressé un peu à tout. Et j'ai vu, pas comme tout le monde, avec le L114, des vidéos sur notre société de consommérisme, je dirais, même pas de consommation, sur l'élevage intensif, les abattages intensifs. Donc je blâme pas les violences qui sont faites aux animaux parce que là c'est une vidéo vraiment, je suis dans la tolérance, hein, attention, je ne juge personne. Voilà, les ouvriers qui travaillent dans les abattoirs, c'est bien beau de défendre aussi les animaux, mais il faut voir aussi un peu les rendements qu'ils doivent avoir et les mecs qui sont poussés à la roue. Enfin, j'aimerais pas être à leur place non plus. Je ne les excuse pas, c'est clair que, mais bon, faut pas commencer à se monter les uns contre les autres parce que c'est le système qui est comme ça. Donc, je pense que c'est à nous un peu à changer le système. Donc, en fait, comme j'expliquais à mes voisins, parce que là, on a eu l'Agnelle, Lisa. C'est clair qu'après, j'en aurai une deuxième, ça sera pour faire un petit élevage. Un petit élevage. Les poules, c'est pareil. C'est de l'élevage. Donc de l'élevage, pourquoi? Pour des œufs. Ça, c'est clair. Pour tout ce qui est pour le potager. Ça, c'est clair aussi. Mais aussi pour la viande. Parce que, voilà. Alors, mon idée, que ça soit les légumes faits, on va dire, en Espagne ou dans d'autres pays qui sont dans des serres géantes, qui sont pleins d'eau, pleins d'engrais pour que ça pousse vite, parce qu'on est une société de consumérisme, hein. Que ça soit les animaux, ce qui est encore pire, parce que là, c'est clair qu'il y a un ressenti au niveau des animaux. Mais bon, d'ici à mettre les animaux au même rang que l'homme, je pense qu'après, il y a un pas qu'il faut pas, il y a des pas qu'il faut pas franchir, quoi. Alors, je suis pas contre le véganisme, mais je pense que le véganisme est une réponse à cette société extrême de consumérisme, parce que allons demander à un renard d'être vegan, quoi. S'il bouffait un lapin, il bouffe un lapin. On va pas lui faire bouffer les carottes, hein. Donc voilà, on a une nature. On a une nature humaine, on est omnivore. On ne peut pas tout changer non plus. J'ai été à Tahiti pendant 2 ans, ils mangeaient plus du poisson que du bétail, parce que c'est des îles. Le poisson est un animal aussi. Allez demander aux Tahitiens, à des tribus comme ça, des chasseurs-cueilleurs qui existent encore, hein, dans certaines contrées, on va dire. Voilà, ils chassent, ils cueillent, ils cultivent un petit peu. Voilà, je pense que nous sommes la solution à un problème de société. Donc quand je dis que c'est un élevage, le coq il me surveille, et chaque fois que je rentre, lui il me surveille. On dirait que je vais lui piquer ses poules. Donc pourquoi j'ai voulu pas que changer de région, mais changer de vie. Changer de vie. Donc changer de vie par rapport à sa société. Déjà les légumes, ça on est tous d'accord, c'est meilleur. Voilà, l'autonomie au niveau de certains légumes. Après, je serai jamais autonome au niveau de la bouffe complète parce que je me vois pas commencer à fabriquer mes pâtes, mon riz. Il y a la crème fraîche. Voilà, il y a des choses qu'on peut pas tout faire. Faut pas partir dans l'utopie non plus. Il y en a qui arrivent, tant mieux, mais moi, j'aurais jamais le temps de faire tout ça, quoi. Par contre, les poulets, le canard, les canes. J'ai mangé une oie à Noël, une dinde. Je me dis que je ne participerai. Le but, c'est d'avoir la viande ici, sur mon terrain. Donc avec cet élevage, voilà, elles sont bien là. Je vais encore aménager encore mieux le poulailler. Comme je vous l'ai dit,
Voilà, je fais encore avec les moyens du bord. Là, je vais faire mon poulailler en pneus avec la serre devant. Le but est, c'est très simple, pour ne plus participer justement, et je ne deviendrai pas vegan pour autant, même si je suis contre cette société de surconsommation, de consumérisme. Le but est de manger ce que je produis, essentiellement ce que je produis. Pas à outrance. Là, je vais faire une trentaine de poulets parce que j'élève mes poussins. Donc, on peut les acheter, comme tu dis. J'ai des poules de retraite, comme toi tu as fait, qui sont en batterie. Donc, ici, on les récupère. Elles sont un peu déplumées, mais ça se remplume vite. Et puis, les gens qui en achètent, c'est pareil, 2-3 euros, je crois. Moi, je les élève, en fait. Je les élève et puis après, je vais les faire naître. Le but, c'est de manger, alors que ce soit mes agneaux. Donc, ça sera sûrement 2-4 maximum par an. Mes poulets, donc je vais en faire une trentaine par an, pas plus, je n'ai pas besoin de faire plus. Peut-être des lapins, peut-être un cochon par an. Mais voilà, ça sera de manger que la viande que je produis. Et ne plus toucher, parce qu'après c'est bien beau de dire, et je te critique pas Black, je les mange pas mes poules. Le problème c'est que j'avais une copine cet été, je voulais faire un poulet, j'ai dit bah je vais aller le chercher, il est tout prêt. Elle dit non, non, moi si tu le tues, je le mange pas. Qu'est-ce qu'elle a été faire? Elle a été chercher 2 poulets. Alors moi, ils font 2,8 kg. Il a été chercher 2 poulets d'1,2 kg au magasin. Mais là, c'est pareil, c'est les poulets qu'on achète. La viande Herta, enfin, toute cette industrie agroalimentaire, quand on achète ça, on participe au mal-être, à la maltraitance de l'animal, parce que c'est vraiment des élevages intensifs. Il ne faut pas me faire croire que les mecs ils font des petites productions avec le monde, enfin tout ce qu'ils distribuent, tout ce qu'ils produisent. Tout ce que nous on achète, tout ce que les magasins jettent, tout ce que nous on jette aussi des fois. Voilà, donc c'est ce changement de vie que j'ai voulu avoir. Donc je ne pense pas passer pour un mauvais parce que je mange mes poulets. Je ne pense pas que ça soit la maltraitance. Après oui, Black au niveau pour les tuer, je dis pas que je le fais d'enfant de cœur. C'est pas, enfin, je le fais pas comme ça pour plaisir, mais je sais que j'essaie pas de me déculpabiliser rien du tout. Je veux juste être responsable dans le sens où je ne veux plus participer à cette industrie agroalimentaire au niveau des animaux. On n'est pas obligé de manger de la viande tous les jours. Et ça, avec ma femme, on s'est mis d'accord. Parce que c'est pareil, quand tu es en ville, je suppose qu'il y en a qui sont en ville, on mange de la viande à chaque repas. On fait un truc, on met de la viande. Alors que là, nous, on arrive à faire des repas sans viande, en fait. Donc du coup, ça sera utiliser ce que j'ai dans le garde-manger en viande, pas plus. Ce que j'économiserai, je pense, en achetant plus au magasin de la viande, j'irai, il y a un boucher au village qui lui produit aussi, élève, produit dans tout le respect qu'il faut et produit de la bonne viande. Donc le seul truc que j'aurai pas moi, c'est du bœuf ou du veau. Donc bah voilà, je me permettrai des économies que j'ai fait d'un côté, en achetant plus à cette industrie, de m'acheter un petit colis de veau ou de bœuf, un 5 kilos, et ça va, pareil, comme on ne va pas en manger tous les jours, c'est un colis qui peut rester 6 mois à mon avis. Donc, excusez-moi. Attendez. Donc, j'ai changé de bras, c'était lourd. Donc voilà, en fait, voilà mon état d'esprit. Voilà pourquoi j'ai fait un poulailler. Pourquoi je fais un potager aussi, hein, d'ailleurs. Hein. Pourquoi... et j'avoue qu'avant même de commencer le potager, je me suis fait aspirer par cette nature et cette humilité qu'il faut avoir. Donc il ne faut pas oublier qu'on a une nature à manger aussi de la viande. Faut arrêter avec faut pas arrêter avec le véganisme, chacun fait ce qu'il veut. Après il y en a qui le font par goût. Donc voilà, parce qu'ils n'aiment pas la viande. Je suis un viandard, j'avoue que j'adore un poulet rôti, j'adore un poulet en sauce ou une poule au pot. J'adore l'agneau, j'adore le veau, j'adore le mouton. Enfin, je ne suis pas le seul à mon avis encore. Donc voilà, mais le seul principe que je veux avoir, c'est ne plus participer. Ouais. Et ça, je suis d'accord avec les véganistes, avec les véganes. Oui, il y a de l'abus. Mais l'abus vient de nous. Il ne faut pas oublier que l'abus vient de nous. Après, l'exploitation des animaux, parce qu'on me dit un œuf, même un œuf, c'est exploiter un animal. Il faudrait peut-être qu'on regarde à ce qu'on achète aussi, parce que quand les véganes nous passent des vidéos avec leur téléphone ou avec leur ordinateur, c'est fait dans des pays où des fois les gens sont exploités. Donc il faut arrêter de défendre que la cause animale. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes. Et je rejoins Dom et pas mal de gens, je suis sûr, le changement vient de nous-mêmes. Notre façon de consommer. C'est notre façon de consommer qui a merdé quelque part. Donc allez savoir où.
Je ne sais pas comment ça se fait. Est-ce que c'est la génération d'avant? Est-ce que c'est une réponse des industriels à notre demande? Est-ce que c'est nous qui avons subi la pression des industriels? Voilà, toutes des questions qu'on pourrait se poser. Ça reste politique, ça reste métaphysique, ça reste... Moi, je dis juste, à mon égard, à ma petite participation, on va dire, moi, ma famille, parce que mes enfants, pareil. Alors toi, tes poules sont copines avec tes filles. Ma fille adore venir au poulailler, jouer avec les poules, avec les canards, venir chercher les œufs. Ils adorent l'agneau, enfin Lisa, mais ils savent, je leur ai dit, et je leur ai pas montré les vidéos L114 ou d'autres vidéos sur les abattages ou sur l'exploitation, enfin les grosses structures d'élevage, parce que voilà, ils sont encore trop jeunes. Mais je leur ai dit qu'un poulet ici, il vit heureux et que c'est dans notre nature. Parce que voilà, je veux pas, j'éduque mes enfants dans le sens de la responsabilité par rapport à cette société, donc, et aussi par rapport à la nature, donc aux animaux, aux plantes. Donc ils sont au courant. Donc ils sont copines, mais ils savent que, bon, à part celles-là, parce qu'elles vont rester pondre, peut-être l'année prochaine, après elles auront 2 ans, il serait peut-être temps de les manger et de changer le cheptel, quoi. Mais oui, voilà. Voilà pourquoi j'ai un poulailler. C'est vraiment pour ne plus participer à cette industrie agroalimentaire. Et je parle pas que de l'élevage, que de l'abattage, je parle aussi de tout ce qu'ils nous mettent comme produit dans les plats, enfin dans les viandes, enfin, voilà, on est pollué quoi. De toute façon, j'avais vu un reportage où notre corps se décompose moins vite qu'avant. C'est qu'on n'ingère pas que des bonnes choses quoi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Alors le poulailler, comme tu vois, moi c'est un peu un bidonville pour l'instant. Je vais l'améliorer. Elles se font leur petit nid un peu partout, donc pour se secouer, pour leurs puces ou leurs trucs. Il n'y en a aucune qui est malade, donc je n'applique aucun produit. J'avoue, si leur litière elle est faite régulièrement, ça c'est normal quoi. D'ailleurs, tu vois, j'ai un ballot de paille que j'ai acheté au voisin là, c'est un méga là, 400 kg. Donc je vais pailler, comme j'ai dit dans une vidéo où, quand j'ai planté le maïs et le tournesol, je vais pailler tout l'ensemble du terrain pour avoir toujours cette structure qu'ils aient des vers de terre à manger tout le temps quoi. Et sinon, voilà. Je voulais juste te répondre mon gros parce que je sais que c'est pas, moi aussi je vais pas dire que je te dis je prends pas de pied, je prends pas mon pied à tuer une bête, hein, c'est pas, mais je sais que d'instinct à manger de la viande omnivore, je sais que je participe plus à certaines pratiques qui sont inadmissibles et ça je reste convaincu et d'accord avec tous ceux qui sont véganes ou non véganes, juste humains on va dire, inadmissible, mais on y est pour quelque chose. Il faut jamais, on va pas toujours remettre la faute sur les autres, on y est aussi pour quelque chose. C'est vrai qu'il est plus facile, il est plus facile d'aller au magasin chercher les tranches de jambon que chez un boucher, parce que déjà ça revient moins cher. Et tu vois, c'est là où on se fait baiser, encore une fois. Ça revient moins cher. Et par contre, le boucher, il te vendra peut-être de la viande ou du jambon ou n'importe quoi d'un producteur qui, lui, aura respecté ses animaux. Parce qu'il faut arrêter de taper aussi sur les agriculteurs ou les éleveurs. Les mecs aiment leurs animaux. Hein. Donc, moi, je les ai ici, et tout dans le village autour. Ils aiment ce qu'ils font, ils aiment leur métier, ils aiment les animaux, mais voilà, ils en vivent. Donc, ça a toujours été comme ça. Depuis lors qu'on a inventé l'agriculture, qu'on a structuré l'agriculture et l'élevage, c'est devenu comme ça. Donc, ouais, je pense que j'ai plus rien à dire. J'espère, comme toi, ne pas choquer certaines personnes. Hein, mais oui, soyons responsables, ne tombons pas dans les extrêmes, parce que c'est jamais bon d'être dans les extrêmes. Je le vois dans les vidéos de vegan, ça critique tout le monde. Moi, je suis plus pour un rassemblement du peuple face à un système qui va trop vite, que commencer à critiquer tous ceux qui font pas comme moi ou tous ceux qui, soi-disant, font pas de la bonne façon. Non, l'éducation prime sur la répression, je trouve. Donc j'éduque mes enfants justement à un respect de la nature, à un respect de leur consommation, que ça passe par l'énergie, l'eau, l'électricité, leur façon de manger, tu vois. Pour moi, il est hors de question que même mes enfants prennent une grosse assiette s'ils ne la finissent pas. Je préfère qu'ils prennent 2 petites assiettes, une petite, ils leur prennent après, plutôt que de gâcher. Donc on ne jette pas, à part les épluchures, on remange le lendemain s'il y a des restes, tu vois. Voilà,
c'est tout un cheminement, comme je parlais avec mon CH-linge, une question de bon sens que des fois, on n'en a pas. Pareil, l'autonomie, c'est bien beau, mais je ne veux pas sortir du système parce que c'est bien beau de dire je suis autonome, comme ça, voilà, j'emmerde personne. Mais il faut penser aussi aux autres qui ne peuvent pas être autonomes. Donc moi, je sais que je vais partager avec des gens ceux qui travaillent ou qui n'ont pas de terrain, mais qui sont utiles à la société. L'éducation, le soin, n'importe quoi, les infrastructures. Je veux dire, quand un mec travaille, fabrique des poutres, qu'il n'a pas le temps de se faire des légumes, il faut bien qu'il en bouffe. Hein. Mais par contre, nous, on a besoin des poutres des fois. Donc, ouais, on fait tous partie d'un système, d'un écosystème. Donc, il faut arrêter de se mettre dans des cases, de se critiquer, d'avoir peur de faire parce qu'on a peur d'être jugé. Non, non. Soyons responsables, ayons du bon sens, de l'intelligence, je ne sais pas si j'en ai, mais ayons du bon sens. Et voilà quoi. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et moi, je trouve que tu es dans le bon raisonnement, Blake. Faut pas t'emmerder. Voilà, tu fais les choses parce que tu aimes, et puis dans le respect de la nature, et puis c'est très bien quoi. C'est très bien. Et puis voilà. Donc je voulais te faire ta petite réponse, ma petite expérience sur le poulailler. Je te dis, pour l'instant, c'est encore un petit chantier. Et elles vont être mieux après. Je vais leur faire un beau poulailler avec des perchoirs et tout. Et puis voilà, et puis après, là, je leur mets leur tournesol et tout. Elles ont des graines, des trucs qui changent un peu, du blé tout le temps. Et puis pailler le sol, parce que c'est vrai, on ne pense jamais à pailler le sol, hein, mais bon, on voit, c'est de la boue. Là, moi, j'avais pas de matière. Là-bas, j'ai mis des branches et tout. Mais pailler le sol. Mettez aussi, ne paillez pas que le potager. Hein. Le sol du poulailler est utile aussi s'il y a des vers de terre en dessous, quoi. Donc, moi, je paille avec tout ce que... tu vois, là, j'ai laissé tous des branches de bois. Donc elle gratte, elle le bouge, puis en dessous ça vit. Ça vit. Alors la permaculture, c'est pas que dans le potager, c'est aussi pour nos petites poules. Donc voilà. Eh bien écoute, j'espère que j'ai été clair, parce que c'est vrai que là j'ai encore regardé ta vidéo et franchement j'aime bien ta sincérité aussi. Et puis t'as l'air d'être un mec bien, c'est con, je sais pas, j'ai même pas vu où tu créchais. Mais bon voilà. Et puis putain, mais je pense qu'on est vraiment une bonne équipe. Il y a vraiment de tout. Que je regarde quoi, et puis on a l'air d'avoir tous à peu près les mêmes chaînes. Donc ouais, voilà, une question de bon sens dans la vie, ne pas se priver, ne pas subir le jugement de la société d'un côté ou d'un autre, hein, parce qu'il y en a toujours un qui va te juger. De toute façon, tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. Faire en question de bon sens, et moi je sais que mon bon sens, c'est d'essayer de ne plus participer justement à cette industrie agroalimentaire. Je crois que j'ai dit une paire de fois déjà dans la vidéo. Voilà mon chéri, oh mon chéri, on se connaît à peine. Je t'embrasse bien fort, je vous embrasse bien fort, et puis j'espère que quelqu'un d'autre donnera d'autres points de vue, que je regarderai aussi, parce que c'est très intéressant de partager tout ça, et puis voir qu'on n'est pas seul à avoir des raisonnements un peu logiques, et ne pas subir la pression de tous les extrêmes d'un côté ou de l'autre, que ce soit de la société ou de mouvements, je ne sais pas quoi. S'il y a des extrêmes, c'est qu'il y a une situation qui l'a créée, et soyons, comme dit Dom, soyons le changement que nous voulons voir dans ce monde. Et voilà, aimons-nous les uns les autres, respectons-nous, et puis respectons cette dame nature. À bientôt.